Syndicats désunis sur la question de l'emploi, climat social lourd, chômage qui explose. Les traditionnels défilés pour la fête du travail se sont déroulés en ordre dispersé un peu partout en France. FO, comme à son habitude, a fait cavalier seul. Le 1er mai était également l'occasion pour le Front National de faire son show. La formation politique bénéficie d'une conjoncture très favorable avec un chômage record et le discrédit porté sur la classe politique par l'affaire Cahuzac. De Madrid à Athènes, l'Europe, frappée par le chômage, a manifesté à l'occasion de ce 1er mai contre les politiques d'austérité. Ailleurs dans le monde, notamment en Asie, les défilés étaient placés sous le signe des oubliés de la croissance. En Turquie, les célébrations de la fête du travail ont été marquées par des affrontements avec la police à Istanbul. Claude Guéant se défend de tout blanchiment d'argent après la découverte sur son compte principal d'une somme de 500 000 euros. Le virement proviendrait selon lui de la vente de tableaux d'un peintre flamand. Les enquêteurs sont également très intrigués par les factures réglées en liquide retrouvées au domicile de l'ancien ministre. Barack Obama reprend une vieille promesse de campagne et tente d'obtenir une nouvelle fois la fermeture de la prison de Guantanamo. Et il y a urgence, parmi les 166 détenus toujours enfermés, un nombre croissant observe une grève de la faim. À sa prise de fonction en 2009, Barack Obama avait ordonné sa fermeture, mais avait ensuite fait marche arrière face à l'opposition du Congrès. Les fameux couteaux Laïol bientôt protégés. Un projet de loi sur la consommation présenté en Conseil des ministres permettra enfin, par une indication géographique, d'authentifier la production face aux Laïol asiatiques ou autres qui se multiplient depuis plusieurs années.